En 2016, le chanteur Vianney propose à l'écoute une chanson, L'homme et l'âme, dans laquelle il dit que là où l'homme a mis la lame, l'âme a mis les voiles. C'est très beau. Bien avant ça, en 1951, Charles Trenet compose la chanson L'âme des poètes, qui sera reprise par des artistes prestigieux comme Juliette Gréco, Yves Montand ou, plus récemment, Benjamin Biolay. Le langage populaire peut dire, par exemple, qu'une œuvre artistique manque d'âme, ou encore que le quartier de Montmartre a gardé toute son âme. On parle encore de vague à l'âme pour une personne qui déprime, ou encore qu'elle se traîne comme une âme en peine. Vous l'avez compris, on parle beaucoup d'âme, aussi bien à travers les arts qu'à travers certaines expressions populaires. C'est bien beau tout ça, mais au fait, l'âme, c'est quoi ? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur In Principio, la chaîne qui s'intéresse au lien entre la foi et les sciences. Installez-vous bien confortablement, disposez bien votre âme et générique. L'âme est un sujet qui traverse les domaines de compétences. On peut en parler, comme on l'a vu dans le pré-générique, à travers les arts. On peut bien entendu voir ce que la Bible a à dire de l'âme, avec certaines questions comme l'âme et l'esprit, est-ce la même chose? L'âme est-elle immortelle? Etc. Une approche peut aussi être vraiment purement scientifique. Dans ce cas, on va s'intéresser au cerveau, avec tout de même une question qui est de savoir si la science, en l'état, est à même de rendre compte ou pas de la complexité de l'âme humaine. On avait déjà abordé la question sous un angle technologique dans un épisode dédié à l'intelligence artificielle. Vous retrouvez ça dans les fiches et dans la description. Les considérations sur l'âme sont assez complexes. En effet, il ne s'agit pas d'une simple opposition entre un matérialisme intégral prôné par certains scientifiques et une conception un peu poético-philosophique du corps avec une âme qui baigne hors du corps après la mort. Au sein même du monde chrétien, il y a des différences assez radicales entre les approches. On va donc commencer dans la première partie à voir ce que la Bible peut dire de l'âme. On va parler des différentes positions à ce sujet. Dans la deuxième partie, on verra comment le consensus scientifique identifie le transport d'informations dans le cerveau. En gros, quel est le trajet d'une information depuis sa réception par nos capteurs sensoriels jusque dans nos cellules grises. Enfin, on va conclure et voir s'il est possible, à la vue un peu de tout ça, d'avoir une meilleure idée de ce qu'est l'âme. La constitution de l'être humain, doté d'une âme et d'un corps, ne pose pas beaucoup de soucis d'un point de vue biblique. Il faut tout de même dire que ces données rendent compte de procédés de création assez complexes. Mais globalement, tout le monde accepte que l'humain est constitué d'une partie matérielle, le corps, et d'une partie immatérielle, l'âme. On peut lire simplement la création d'Adam au 2e chapitre de la Genèse, je cite « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » On retrouve dans ce verset le terme hébreu « nefesh » qui est traduit ici par « être vivant », qu'on peut aussi rendre plus littéralement par « âme vivante ». Le premier enseignement sur le fonctionnement de l'homme est donc assez simple. Wayne Grudem résume ceci, et il dit, je cite, « Adam est ici une personne unifiée dont le corps et l'âme vivent et agissent ensemble. » Si jusqu'à présent tout le monde est d'accord, c'est maintenant que les avis divergent. En effet, on trouve dans la Bible un autre terme employé, celui d'esprit. Du coup, certaines personnes estiment que l'être humain n'est pas constitué d'un corps et d'une âme, mais d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est ce qu'on appelle la position trichotomiste, opposée à la position dichotomiste. La chaîne Théotemple a réalisé un épisode entier dédié à l'anthropologie biblique. Je vous laisse le lien dans les fiches et dans la description. Je vais me contenter ici de rappeler les points concernant les différences entre les positions dichotomistes et trichotomistes. La conception dichotomiste constate qu'il existe plusieurs termes utilisés pour parler de l'âme ou de l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est la même chose, avec des inflexions de sens pour chacun des termes employés.
Dans cette optique, l'être humain est donc constitué du corps et de l'âme, cette âme pouvant aussi être appelée esprit. La position dichotomiste est entre autres fondée sur le fait que l'usage des termes traduits par âme, à savoir nefesh en hébreu et psyché en grec, sont généralement interchangeables avec les termes traduits par esprit, à savoir ruar en hébreu et pneuma en grec. Par exemple, dans l'écriture, au moment de la mort, on dit soit que l'âme s'en va, soit que l'esprit s'en va. Genèse 35, verset 18 dit que Rachel va rendre l'âme. L'Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Autre exemple, il est dit de l'homme qu'il est soit corps et âme, soit corps et esprit. Matthieu 10, verset 28 évoque « Celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer ». En 1 Corinthiens 5, verset 5, Paul parle de l'action de l'Église auprès d'un frère afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors pour synthétiser la position dichotomiste, disons qu'elle est fondée sur le fait que tout ce qu'il est dit que l'âme fait, il est également dit que l'esprit le fait. Et tout ce qu'il est dit que l'esprit fait, il est également dit que l'âme le fait. La position trichotomiste propose un autre modèle. L'humain serait corps, âme et esprit. Bibliquement, la position est fondée sur 4 versets. 1 Thessaloniciens 5, 23, Hébreux 4, 12, 1 Corinthiens 2, 14 et 1 Corinthiens 14, 14. Ces versets semblent distinguer l'esprit et l'âme. On peut lire, par exemple, dans la première lettre aux Thessaloniciens, « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si à la lecture de ce verset, l'affaire semble entendue, en fait, c'est pas aussi simple. En effet, le théologien anglican John Stott dit « Habituellement, le Nouveau Testament nous décrit l'homme comme ayant 2 parties, l'une matérielle, l'autre immatérielle. En fait, à part ce verset de Thessaloniciens, 2 fois seulement dans le Nouveau Testament, l'esprit est distingué de l'âme. Nous ne devrions pas presser la formulation de Paul pour en faire une déclaration précise, scientifique ou théologique, au sujet de l'être humain. Il y a sûrement là un élément rhétorique, comme lorsque nous sommes appelés à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, notre esprit et notre force, en Marc 12, verset 30. Voilà brièvement ce qu'on peut dire sur l'âme, aussi qualifiée d'esprit dans le texte biblique. À titre personnel, je retiens la position dichotomiste. Il me semble que c'est la position la mieux reflétée et de loin vraiment par le texte biblique. Une saine herméneutique veut en effet qu'on ne se serve pas des versets exceptions pour expliquer les versets clairs et majoritaires, ce que fait assez allègrement la position trichotomiste. En fait, la seule entité connue qui est réellement fondée sur le modèle de la trichotomie, c'est le kebab, salade, tomate, oignon. Donc si vous voulez un moyen mnémotechnique pour retenir ce qu'est la trichotomie, pensez qu'on peut aussi dire que c'est la théologie du kebab. D'un point de vue scientifique, les choses, en fait, sont assez simples. L'unité de base, si je peux parler ainsi, c'est le neurone. L'ordre de grandeur généralement admis est que le cerveau humain possède jusqu'à 100 milliards de neurones. Les neurones sont des cellules avec une activité électrique mesurable. D'autres signaux humains sont mesurables électriquement, comme par exemple les battements du cœur avec l'électrocardiogramme. Sur les neurones, il y a 2 types de terminaisons. Tout d'abord, les dendrites, ce sont de simples prolongements du neurone. Il y a aussi ce qui nous intéresse plus, des axones. Les axones font le lien entre le neurone et un autre neurone en délivrant une information sous forme de neurotransmetteurs. Dit autrement, les neurotransmetteurs circulent dans le cerveau entre 2 neurones par l'intermédiaire des axones. La zone de contact est l'ensemble entre 2 neurones, donc l'ensemble neurone-axone qui permet d'acheminer les neurotransmetteurs est appelé synapse. Je vous laisse en description de la vidéo un article de Science et Vie qui propose une explication un peu plus fournie, mais toujours accessible de ce principe de synapse et de neurones. Comme on disait un peu avant, l'activité des neurones peut être mesurée. On parle d'électroencéphalogramme. Cependant, cela veut-il dire qu'on en déduit que l'âme est un pur signal électrique? Si on accepte volontiers les constatations scientifiques sur les neurones,
En revanche, difficile de rendre ainsi la complexité de la vie avec de simples signaux électriques. En fait, même après la mort, on peut encore détecter des signaux électriques. On va parler d'une considération, alors un petit peu borderline. En fait, c'est même un peu honteux, mais je crois qu'on s'est tous un jour posé la question. Est-ce qu'on est encore un peu vivant après une décapitation? Je veux dire, est-ce qu'une personne décapitée a quelques secondes, peut-être même une minute de conscience? Bon ok, là vous pensez que ça n'a aucun rapport, mais zappez pas tout de suite, vous allez voir où je veux en venir. On peut partir du récit de la décapitation de Charlotte Corday, condamnée à mort en 1793 pour l'assassinat de Marat. L'historien Jules Michelet rapporte ce qu'il pense être une description fiable de l'exécution. Au moment où la tête tomba, un charpentier maratiste qui servait d'aide au bourreau l'empoigna brutalement et, la montrant au peuple, eut la férocité indigne de la souffleter. Un frisson d'horreur, un murmure parcourut la place, on crut voir la tête rougir. La joue qui rougit peut indiquer en effet une activité des neurones. Ou alors ça peut aussi indiquer que la chaîne de transmission de ce récit n'est pas des plus fiables. En effet, Michelet n'était pas né au moment des faits, la scène s'est déroulée très vite, donc le témoignage sur lequel il se fonde n'est peut-être pas des plus fiables, sans remettre en question l'impression du moment. En revanche, des expériences ont eu lieu sur des rats décapités et placés sous observation. Dans un article dédié à cette question de la survie après la décapitation, on peut lire que, je cite, « Les ondes restent assez nettement visibles, environ 4 secondes, puis disparaissent au bout de 17 secondes. Selon le neurobiologiste Georges Chapoutier, il est très probable que la conscience ne s'étende pas au-delà de ces 4 secondes. Il est donc possible, selon cette expérience, d'avoir un signal électrique tout en étant en état de non-retour d'un point de vue vital. Si vous souhaitez voir l'article de la revue Pour la science, il est disponible dans la description de la vidéo. Cette expérience montre que la conscience n'est pas uniquement un signal électrique. En gros, il ne faut pas déduire de la mesurabilité de l'activité des neurones le fait qu'on a percé définitivement le mystère de l'âme humaine. Ce qu'on peut mesurer, c'est un échange d'informations entre les neurones qui communiquent entre eux par les synapses. On peut même aller plus loin, on peut identifier des zones du cerveau propices à mémoriser tel ou tel type de données comme le langage, les lieux, les nombres, etc. En revanche, aussi précise que peut être cette cartographie, on ne peut pas, semble-t-il, mettre en capsule la profondeur de l'âme. Comme vous savez, je suis opposé par principe à la guerre stérile vraiment entre la foi et les sciences. Si j'étais favorable à ce genre de conflit, j'aurais pas produit des émissions sur ce thème depuis bientôt 3 ans. En revanche, il est important d'identifier les cas où la science ne peut pas apporter de réponse satisfaisante à une question donnée. C'est, je pense, le cas pour la question de l'âme. La science peut observer la création, elle peut faire des mesures, elle peut faire des relevés très précis. En revanche, elle n'est pas impliquée dans la question du pourquoi. La science, c'est le domaine du comment. Comment le signal circule-t-il dans le cerveau? On l'a vu dans cet épisode, la science apporte une réponse très satisfaisante à cette question. En revanche, la question de l'âme n'est pas un comment, mais c'est un pourquoi. La théologie est plus à même de raisonner sur cette question du pourquoi. La Bible n'est pas là pour parler du comment du cerveau. Elle n'est pas là pour parler de neurones, d'axones, de synapses. En revanche, on peut y trouver ce que Dieu a révélé à ses prophètes et apôtres sur la question du pourquoi. Pour répondre à la question de savoir ce qu'est l'âme, c'est donc plutôt vers le pourquoi qu'il faut se tourner et non vers le comment. Pourquoi avons-nous une âme ? Qui nous a donné une âme? En fait, on a répondu au début de la première partie. C'est une volonté divine que d'insuffler un souffle de vie dans l'être humain. Il est donc logique que la manifestation de l'âme soit tournée vers Dieu. Jésus dit à une personne qui lui demande « Quel est le plus grand commandement ?» « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Ainsi se termine cet épisode.
Vous trouverez vers la gauche de l'écran une suggestion de vidéo sur les NDE, expériences de mort imminente. C'est assez complémentaire avec ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est aussi un sujet qui parle d'observation, savoir ce qu'on peut en déduire ou pas sur la nature de l'être humain. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, soyez abondamment bénis. Ciao.